Le soleil vient de se coucher sur Boribana, quartier situé dans la commune d'Atekoubé, district d'Abidjan. Ici, vit encore Marguerite et ses 3 enfants. Il y a 2 mois, une partie de la maison appartenant à son père a été détruite. Où il y a l'eau sale là, voilà la limite de la cour qui est là. Jusqu'à où les femmes là sont arrêtées là. Bon, on a reçu 3 millions. Nous sommes 27 enfants. Papa ne vit plus, les mamans ne vivent plus. Il y a 4 femmes. Tous les 4 femmes là, c'est un qui vit, les 3 là, ils sont décédés. Maintenant, les 27 enfants là, entièrement même les 3 millions même qu'ils ont donné là même d'abord, mais il n'y a pas là dessus déjà. Depuis lors, dans ce quartier, à chaque jour, ça peine. Pas d'eau ni électricité. À la tombée de la nuit, c'est le désarroi. Eric, l'un des enfants de Marguerite, vient d'arriver à la maison après une journée chargée à l'école. Il doit rejoindre ses frères et sœurs à table pour étudier, et ce, à l'aide d'une torche. Depuis ils ont cassé, il n'y a pas de courant, c'est une torche en dehors. Mais souvent, il n'y a pas de problème de pile. Oui, il y a un problème de pile. Le soir, on a changé 3 piles. 3 piles avant de commencer les cours. Malgré ça, on arrive à bosser, même si les piles nous posent ce problème. À Boribana, 80% des maisons ont été démolies dans le cadre du projet de la construction du 4e pont. Mais depuis le début de l'opération, certaines familles sont encore sur le site, au motif qu'elles n'aient pas reçu leur indemnité. C'est compliqué pour moi, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, mais je comptais sur ça. Bon, si j'ai eu ça, je peux me défendre, même si c'est d'un autre côté, que ça soit un peu hors d'Abidjan, ça peut m'arranger un peu quoi. Sur les 3465 personnes impactées, 3214 ont donné leur accord pour être indemnisées. À ce jour, 2600 personnes sont rentrées en possession de leur indemnité. Issa Ouattara est le coordonnateur du projet de transport urbain d'Abidjan PTUA, une structure chargée d'apporter assistance sociale aux personnes impactées par la construction du 4e pont. Il se veut rassurant. Toutes les familles identifiées seront dédommagées, mais de façon progressive. Je leur dis qu'elles restent dans leur bâti, qu'elles restent dans leur maison. Nous, lorsqu'il s'agira pratiquement de libérer la seconde phase de Boribana, nous allons pratiquement faire des communiqués, nous allons pratiquement les rechercher, puisque nous les avons dans notre base, et nous allons les payer avant qu'on les libère pratiquement ces zones. Les dédommagés se sont orientés en majorité dans les communes d'Anyama et Abobo. C'est le cas de Naminata, qui se retrouve aujourd'hui dans un studio avec ses 5 enfants à Anyama, Belleville. Ça ne nous rend pas, parce qu'il n'y a pas moyen. À Boribana, on paye ces mêmes maisons, mais il n'y a pas douche, il n'y a pas cuisine. Mais c'est 100 salons. On paye à 12 500. Mais à propos, moi je me débrouille, mais c'est aussi se débrouiller. Il y a le jour, il marche pour aller au travail. Mais ici, il ne peut pas marcher pour aller à Djamé. Il sort jusqu'à 4 h du matin. S'il n'est pas sort à 4 h du matin, il ne peut pas partir. Comme Naminata, la plupart des personnes dédommagées vivent dans des quartiers précaires. C'est dans ce bassin d'orage, situé dans la commune d'Abobo d'Herreraï, que vit Rokia depuis 3 mois. À Boban, alhamdoulilah, c'était bon. Vraiment, la maison là-bas, c'était 15 000. Il y avait les rentrées couchées 10 000. Et puis, c'était pas loin de marché. Et puis, il y a l'eau depuis tout ça. On prenait ça pour s'aider. Et puis, on s'en va au marché. Les enfants partaient à l'école bien. On s'occupait d'eux bien. Mais depuis qu'on est venu ici, là, on souffre, les enfants souffrent. On n'a pas le choix. L'argent qu'on nous a donné là, c'est ça, on a gagné une maison ici. Maison qui est moins chère. 230 000 francs CFA, c'est le montant que chaque locataire régulièrement inscrit sur la liste des personnes impactées par le projet de construction du pont a reçu. Un montant jugé dérisoire. Il faut dire qu'Abidjan, pour vivre dans un espace où il peut faire bon vivre, 230 000 et un peu est vraiment peu. Voici pourquoi certaines personnes se sont retrouvées dans des quartiers précaires, encore des bidonvilles. Alors que le projet a été fait pour les sortir dans la précarité, mais hélas, ils sont encore dans une précarité totale. Si vous prenez quelqu'un qui a un montant de loyer de 10 000 francs, vous faites la multiplication, vous vous retrouvez à 40 000 francs. C'est ce que la loi exige. Pour dire 2 mois de loyer, 2 mois d'avance. Avec 40 000 francs, il risque d'avoir des difficultés pour
aller se loger. Et donc l'État a dit que je donne 180 000 francs. Ce n'est plus 40 000 francs que l'État donne. L'État donne 180 000 francs, plus 50 000 francs pour que la personne puisse se déplacer. Donc sur cette base, je dis que l'État a fait un effort. Autre préoccupation majeure, la question des propriétaires des maisons. Ils s'impatientent de rentrer en possession de la maison qui leur avait été promise. Normalement, même avant même de quitter le quartier, c'était prévu que lorsqu'on quittait le quartier, on partait directement dans notre maison. Et je pense que c'est ce qui est sur le contrat. Moi, personnellement, je parle de moi personnellement, il n'y a pas trop d'espoir. Puisque, comme on dit, on est dans une année électorale. Des sites ont été trouvés dans les communes d'Anyama et Songon pour leur relogement définitif, a indiqué le coordonnateur du PTUA. Nous avons discuté avec ces propriétaires. Nous avons dit que vous avez droit au relogement. Cependant, les logements ne sont pas encore prêts. Nous vous proposons un relogement temporaire. Nous avons aujourd'hui relogé 49 personnes et ces personnes-là, l'État de Côte d'Ivoire paye le loyer de ces 49 personnes qui étaient dans l'emprise de la zone démolie en attendant de construire les maisons. C'est en septembre 2018 que l'indemnisation pour la libération des emprises concernées par la construction du 4e pont a démarré. Sur les 30 milliards prévus pour les indemnisations, 2 milliards de francs CFA ont déjà été payés aux familles impactées de Boribana. Le ministre des Transports, face aux chefs de communauté, chefs de quartier et autorités municipales de la commune de Port-Boué. Lors de la rencontre, Amadou Koné a évoqué des pistes de solutions, notamment des mesures d'accompagnement des déguerpis d'Adjoufou. Nous envisageons d'aider donc ceux qui résident, en tout cas qui résident dans les zones concernées, donc à pouvoir se déplacer et aller donc dans d'autres espaces, quitte à leur payer donc un pécule pour qu'ils puissent le faire. Il y a 4 écoles là-bas, et que c'est ceux qui vont se déplacer sur le nouveau site qui n'est pas très éloigné. Nous prendrons des dispositions pour faciliter donc le transport donc des enfants. Nous faisons un tour à Adjoufou après la rencontre. Sur place, nous trouvons Souleymane Balé, la cinquantaine révolue qui vit dans ce quartier depuis plus de 20 ans. Père de 11 enfants, il squatte les lieux après qu'il ait été sommé de partir. Aujourd'hui, Souleymane est soulagé après l'annonce d'un site de recasement des déguerpis. Ce gouvernement a pris un engagement pour nous aider, pour trouver vraiment la solution de ces problèmes. En tout cas, ça nous fait plaisir. Nous, on a enlevé des noutoles et puis bon, on a ramassé des bagages. Bon, amener les enfants aussi. C'est plus de 6 personnes qui étaient ici, mes enfants, mes frères. Donc quand c'est comme ça, je ne sais pas comment j'ai fait. Comme Souleymane, plusieurs habitants restés sur place, ne sachant où aller, gardent encore un peu d'espoir. C'est une bonne décision. Ça veut dire que le gouvernement tient à nous. Il ne nous a pas déguerpi cadeau. Si pour certains, cette nouvelle du nouveau site de recasement les réjouit, chez d'autres, ce n'est pas le cas. On a compris, ça nous plaît beaucoup, mais on ne les croit pas. Puisqu'ils ont fait ça à plusieurs moments. Ce sont au total 200 mètres qui seront libérés pour assurer la sécurité de la zone aéroportuaire, 50 mètres pour la première phase et 150 mètres pour la seconde phase. Les populations disposent de 45 jours pour libérer les zones occupées.